Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va un peu mieux qu'avant. On va pas se mentir, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une méduse un peu spéciale. La Sanjornia pagesi, ou méduse à la croix de Saint-Georges. C'est une méduse totalement nouvelle qui a été découverte au bord des côtes japonais près de l'île de Ogasawara. Ouais. Et donc après 812 mètres. Alors non, pour ceux qui se posent la question, oui, c'est une méduse. Ce n'est pas un nouveau type de Pokémon qui a une croix dessus ou quelque chose comme ça. Non, c'est une méduse qui a en fait son estomac avec qui a une forme très spécifique en croix rouge, qui a d'ailleurs un peu surpris les scientifiques car c'était en 2020, en 2010, pardon, la première fois qu'elle a été repérée près de ces côtes-là. Au début, les scientifiques ne l'ont pas directement référencée. Et c'est en 2022, donc au moment où je vous parle, qu'il y a un nouvel article qui est sorti où les scientifiques ont pu référencer la méduse en se disant oui, c'est bien une nouvelle espèce de méduse qu'on a là, ou du moins c'est une nouvelle espèce qu'on découvre. Ce qui est plutôt plus qu'intéressant dans ce cas-là, vu qu'on se dit, eh bien punaise, on ne s'arrête jamais de découvrir des choses dans les abysses, parce que cette méduse, elle est à pas moins de 812 mètres, ce qui est dans une profondeur abyssale. Et ça, c'est plutôt assez génial, dans le sens où cette espèce, elle a donc cette croix rouge, comme je vous parle et comme vous verrez à l'image, qui n'est pas là pour rien en fait, parce que c'est son estomac, donc c'est comme si nous on avait un estomac de couleur, ce qui en soi c'est le cas, mais ça ne nous sert pas à quelque chose. Pour le cas là, comme on voit dans la structure de la méduse, elle est complètement transparente. Vu qu'elle est transparente, faut être logique, tu es transparent et donc tu te nourris, donc ce qui te nourrit reste dans ton estomac. Donc, la nature est bien faite, c'est beau. Elle a donc cet estomac de couleur rouge parce qu'elle se nourrit d'organismes bioluminescents. On dit comme ça fait pas trop de sens. Mais dans le fait que, en fait, elle va utiliser donc cette couleur rouge pour freiner la lumière des organismes bioluminescents. Ça évite donc que sa nourriture, donc ce qu'elle mange littéralement, ce qui risque de faire qu'elle va littéralement se faire manger en fait, parce que si tu te fais voir dans les abysses, tu vas te faire manger par le premier poisson qui passe qui fait oh de la couleur, clac, ah non, fin de vie. C'est une fin de vie pour la méduse, et ce qui est un peu ballot pour le cas. Donc c'est quelque chose qui lui est utile. Il y a tout un papier dessus qui sera en lien dans la description sur justement l'étude qui a porté sur cette méduse. C'est pas le seul aspect qui fait que cette méduse intéresse les scientifiques, en particulier donc les zoologues, qui est que cette méduse, elle a aussi un venin, parce que comme vous le savez, les méduses, elles nous piquent, on a des brûlures, et donc il faut agir en fonction de différentes choses, en fonction de la brûlure. Donc, dans ces cas-là, il faut penser à une chose, c'est que tout simplement, ça offre des possibilités médicales. Je tire la sonnette d'alarme de suite parce que quand même, les scientifiques ont dit ça, mais en tant que telle, c'est une méduse qui est rare, qui vient d'être découverte sur des bords de côte à une certaine degré de profondeur, sachant que les zoologues qui ont sorti ce papier, ils ont bien dit qu'il y avait un risque, entre guillemets, de destruction de l'habitat, parce qu'il y a des perforations à la recherche de minéraux précieux dans ces zones-là. Or, dans ces zones-là, on ne trouve pas encore, on n'a pas encore découvert toutes les espèces, et encore une fois, c'est des espèces qui sont peut-être menacées. Donc, en dehors de cette minute un petit peu sombre et triste pour cette méduse qu'on verrait apparaître et disparaître en 2 minutes, ce qui serait horrible, mais littéralement horrible pour cette espèce qui n'a rien demandé. Mais bon, c'est que mon avis, hein, ça se trouve, vous n'avez pas le droit d'être de cet avis. Chacun respecte les opinions d'autrui, comme ça, tout le monde avance. Mais surtout, ce qui est intéressant, donc, et là je vais avoir un dénom un peu scientifique que j'ai pas forcément pris le temps de retenir, donc je vais lire en toute honnêteté. Ça a donné le genre
je reviens. Le genre, pardon, Sanchordia, et une nouvelle famille qui s'appelle les Sanchordinae. Donc, cette méduse, elle ouvre en fait si vous prenez votre arbre, des espèces, des familles, des genres, et ben vous vous trouvez à pouvoir la situer dans une nouvelle. C'est une nouvelle méduse, ce n'est pas une méduse qu'on connaît déjà. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, c'était rapide, c'était intense pour cette vidéo. Mais du moins, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un infodump, on va dire ça comme ça, sur cette petite méduse que je trouvais intéressant d'en parler, vu l'article que j'ai vu. Je l'ai trouvé intéressant, je trouve ça intéressant d'éveiller sur en fait qu'on n'a pas fini pour le coup de découvrir des espèces. Ça ne s'arrête pas et on n'a pas fini aussi de vouloir aussi conserver cette nature-là. Donc voilà, c'est un format court, ça a été vraiment très vite. J'ai un format un peu plus large qui vous attend pour l'instant sur l'espèce Suscrofa ou le sanglier, qui devrait pas tarder à arriver. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, continuez de vous amuser, de protéger la nature, de créer des choses. Moi je suis là pour vous dire qu'il faut faire les deux. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et une belle fin d'avril.